Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes vendredi 14 octobre 2022 et j'émerge. Bon voilà, j'ai le Covid, donc je suis malade depuis plusieurs jours. Mais là j'en profite qu'il y a un peu de rémission et je vais faire une petite vidéo, elle ne sera pas trop longue je pense, euh, sur l'anthologie du soufisme. Un peu d'amour. Et donc j'ai ouvert à cette page-là, l'amour divin, la voix. Non, c'est le quatrième chapitre, l'amour divin. Non, c'est dans la voix. Bon, bref. L'amour divin. Et alors c'est toujours en lien avec la mécanique universelle, le site sur lequel j'essaie de démontrer que nous allons vers l'amour divin, vers la fusion avec le divin qui est tout amour. Et là, cette lecture va le préciser encore, toutes ces lectures le précisent en fait. Alors, qui est cet auteur qui a écrit ça, ce petit passage? Omar ibn ul-Farid. Voilà, alors Omar ibn ul-Farid. Tiens, on va voir directement qui est ce Omar ibn. Si on le trouve ici, M-N-O-P-Q-R-S. O-P-Q-R. Donc ça serait un peu avant. Où est-ce qu'il est ce Omar? Omar. Bon, où est-ce qu'il est? Il y est ou il n'y est pas? Ibn ul-Farid. Peut-être Ibn Ij. Alors, Ibn al-Arabi, Ibn al-Farid, voilà. Alors, il serait né au Caire, donc en 1182 et mort en 1235. Donc, il n'aurait pas vécu très longtemps. Il est le premier grand poète arabe dont l'inspiration soufie s'orne de l'ampleur lyrique. Après avoir abandonné ses études juridiques, il se réfugia au mont Muqattam pour se consacrer à la vie spirituelle. La puissance de son souffle poétique l'apparente au grand soufi persan. Surnommé le sultan des amoureux, il écrivit le Kamriya, l'éloge du vin, et la grande Tariya, je pense, où l'hymne mystique emprunte ses mots au chant d'amour profane et d'ivresse bachique, très développé dans la poésie arabe. C'est là où c'est quand même incroyablement paradoxal, parce que ils n'utilisaient pas forcément le vin, à mon sens, où ils en avaient peut-être fait un peu quelquefois l'expérience, mais le vin n'était pas, l'ivresse n'était pas le but, parce qu'en fait, l'ivresse c'est un pis-aller en réalité, c'est une tentative de toucher un peu à l'extase, mais totalement frelatée. On est complètement insonorisé dans l'alcool, même si on est bien détendu, etc. Ça n'a rien à voir avec l'extase mystique qui est où le corps fonctionne parfaitement bien. Il n'y a aucun produit qui vient interférer sur lui, en fait. Voilà. Donc, son poème Nem As Suluk développe le thème du désir mystique et de se fondre dans l'esprit du prophète Muhammad, ultime projection de la sagesse divine. Ces poésies très populaires sont les plus récitées dans les séances de dhikr. Voilà, alors le dhikr, c'est pour atteindre l'extase, la prononciation des mots divins, etc. Voilà pour ce qui concerne ce Omar ibn al-Farid. Alors, je commence ma lecture. Donc, c'est le livre d'Eva de Vitré Merevojević. Voilà, l'enivrement.
nous avons bu à la mémoire du bien-aimé un vin dont nous nous sommes enivrés avant la création de la vigne. Alors, à mon sens, quand il dit avant la création de la vigne, ça veut dire sans que c'est pas de l'alcool qu'on a pris, c'est un nectar qui n'a rien à voir avec la vigne, bien avant. Là, l'explication, c'est le vin est souvent pris comme symbole de l'amour divin. Avant la création de la vigne, c'est-à-dire avant l'existence du monde temporel, allusion au pacte primordial. Dieu ayant interrogé les âmes futures, encore non engendrées par Adam, « Ne suis-je pas votre Seigneur ?» Elles répondirent « Oui. » C'est donc l'humanité qui a rendu ce témoignage d'adoration prééternelle. Oui, c'est ça, mais à mon avis, c'est aussi, ça signale surtout que on s'enivre pas là. Ils préconisent pas aux gens de s'enivrer en fait. Ils préconisent de s'enivrer sans le produit de la vigne. La pleine lune est son verre, et lui est un soleil que fait circuler un croissant. Que d'étoiles resplendissent quand il est mélangé. Sans son parfum, je n'aurais pas trouvé le chemin de ces tavernes. Ah voilà, alors qu'est-ce que c'est que le parfum ? C'est les petits moments de bonheur, les petits moments d'extase qui nous font sentir qu'on peut être dans cet état. Les petits moments où dans la prière, très certainement, c'est Soufi qui prononçait le nom du divin qui était dans la prière, qui cherchait à atteindre la mysticité, se retrouvait dans un état d'amour considérable. Et donc c'était le parfum qui laissait présager de ce qui allait arriver quand ils auront atteint cet état d'extase. Sans son éclat, l'imagination ne pourrait le concevoir. Donc il faut bien avoir... Voilà, on ne peut pas imaginer ça. Les athées qui ne veulent surtout pas entendre parler de ça ne peuvent pas même concevoir que c'est quelqu'un qui refuse toute relation à ça, ne peut pas concevoir, ne peut pas imaginer ce que ça peut être en fait. Voilà. Il faut au minimum imaginer cet éclat possible pour pouvoir se poser la question. Le temps en a si peu conservé qu'il est comme un secret caché au fond des poitrines. Si son nom est cité dans la tribu, ce peuple devient ivre sans déshonneur et sans péché. Il est monté peu à peu du fond des vases et il n'en reste en vérité que le nom. Qu'il vienne un jour à l'esprit d'un homme, la joie s'empare de celui-ci et le chagrin s'en va. C'est ça, là, bien sûr, que si ça monte, s'il vient à l'esprit, c'est-à-dire s'il pénètre l'esprit, s'il remplace notre ego. La seule vue du cachet posé sur les vases suffit à faire tomber les convives dans l'ivresse. S'ils arrosaient d'un tel vin la terre d'un tombeau, le mort retrouverait son âme et son corps serait revivifié. Je pense que c'est possible, cette chose-là. Voilà. C'est assez paradoxal, mais je me demande si... voilà, c'est... la puissance de l'amour divine doit avoir cette possibilité. On ne connaît pas tout un tas de puissances qui sont derrière et qui ne sont encore pas apparentes à l'humanité. Étendu à l'ombre du mur de sa vigne, le malade déjà agonisant retrouverait aussitôt sa force. Près de ces tavernes, le paralytique marche et les muets se mettent à parler au souvenir de sa saveur. Si les souffles de son parfum s'exhalent en Orient, un homme privé d'odorat devient dans l'Occident capable de les sentir. Oh là là, celui qui tient la coupe, la pomme fardée de ce vin, ne s'égarera pas dans la nuit. Il tient un astre dans la main. Un aveugle né qui le recevrait
dans son cœur recouvrerait aussitôt la vue. Le bruissement de son philtre fait entendre les sourds. Si dans une troupe de cavaliers se dirigeant vers le terroir qui lui donne naissance, quelqu'un est piqué par une bête venimeuse, le poison ne lui fait pas de mal. Ah ben. Si l'enchanteur trace les lettres de son nom sur le front d'un possédé, ses caractères le guérissent. Brodé sur l'étendard de l'armée, ce nom enivre tous ceux qui marchent sous l'étendard. Il polit le caractère des convives et par lui se conduisent dans la voie de la raison ceux qui n'ont pas de raison. Celui dont la main n'a jamais connu la largesse devient généreux, et celui qui n'avait pas de grandeur d'âme apprend à se modérer, même dans la colère. Voilà, la grandeur d'âme, c'est se modérer dans la colère. C'est quand même intéressant. L'art de vivre dans le monde arabe, dans le monde persan, à cette époque-là, c'est pas pour rien que les artistes ont été des orientalistes incroyables à tous les niveaux, parce que il y avait, bien sûr qu'il y a des choses qui sont condamnables tout à fait dans le monde oriental et qu'on doit condamner. L'obligation du port du voile, c'est une hérésie. On doit, une femme doit être apte à choisir tout simplement. Si elle choisit, c'est son principe. Et l'Occident, au lieu d'aider le monde musulman à dépasser ces contradictions, comme l'Occident a des contradictions et qu'on doit aussi dépasser de la même manière, eh ben, il veut interdire ici le voile pour des gens qui le choisissent clairement. La seule chose, c'est ça doit être interdit d'obliger quelqu'un de choisir le voile, tout simplement. Mais on n'aide personne en faisant, en partant dans le sens inverse. Il n'y a pas de bienveillance dans le monde occidental actuel pour faire évoluer ces frères humains. C'est pas possible, c'est ça qui est incroyable. Et je pense que ça décline de nos millénaires où nous sommes considérés comme des maîtres, où l'Occident s'est considéré comme le maître avec l'esclavage, avec la colonisation, avec etc., etc. Donc il s'est comporté en maître. Dans son esprit, il était donc il a pris tous les travers du maître, c'est-à-dire le narcissisme, l'incapacité d'écouter l'autre, de comprendre l'autre. L'autre, c'est l'esclave, c'est le colonisé, donc on ne peut pas l'écouter, il n'a pas droit au chapitre. Donc c'est vraiment le narcissisme, quoi. On peut n'écouter que soi-même. Par contre, toute la faute, toute la responsabilité vient de l'autre, comme le narcissique. C'est un tyran domestique narcissique, c'est sa femme qui a tous les torts, qui a tous les trucs. Et réciproquement. Pardon. C'est pareil pour une femme narcissique, c'est son mari qui a tous les torts, et voilà, etc. Et paranoïaque, parce qu'il y a toujours l'idée que l'autre, il nous veut du mal, quoi. Voilà, donc le maître, il a toujours peur que l'esclave lui donne un coup de couteau dans le dos, en somme. Et donc, au lieu d'établir des relations horizontales, il se met, il s'impose par la peur, par la loi, par la terreur, par la violence. Et il croit que c'est la seule solution, en fait. Et l'Occident, malheureusement, est resté avec un état d'esprit tel que celui-ci. On est encore dans cet état d'esprit. Donc, on ne peut pas comprendre les autres cultures. Et donc, on ne peut que vouloir, que manipuler, que critiquer, que dire, voilà, regardez les Chinois, c'est des dictateurs, etc. Ils se comportent mal dans le monde, etc. Alors que, voilà, ils apportent quelque chose de complètement différent, justement, le partage, des trucs. Et donc, c'est pas pour rien que
le reste du monde commence à, à plutôt accueillir voilà, des cultures qui ne sont pas des prédateurs, tout simplement. Et là, on n'arrive même pas à se remettre en cause et dire, mais c'est fini, le monde tel qu'il était avant, le monde des dominants, le monde du colonial, de l'esclavagiste, c'est terminé, du manipulateur qui pille les richesses des autres, c'est fini. Si on ne le comprend pas, l'Occident sera totalement renversé par le système. Parce que l'humanité ne s'arrêtera pas à ça, c'est fini. Le monde ne veut plus ça, c'est terminé. On n'arrive pas à le comprendre en Occident. Bon, je me suis encore égaré, mais c'est pas grave. Si le plus stupide des hommes pouvait baiser le couvercle de son aiguillère, il arriverait à comprendre le sens de ses perfections. On me dit, décris-le, toi qui es si bien informé de ses qualités. Oui, en vérité, je sais comment le décrire. C'est une limpidité et ce n'est pas de l'eau. C'est une fluidité et ce n'est pas de l'air. C'est une lumière sans feu et un esprit sans corps. Eh bien ça, c'est les particules élémentaires. C'est ce qui fait que deux particules à des millions de kilomètres de distance peuvent s'influencer l'une l'autre. C'est ce qui fait que la lumière existe grâce à ces particules. C'est ce qui fait, etc. Et ça, c'est le divin. Cette partie-là de la matière, la plus petite partie de l'atome, c'est le divin. C'est là où se cache le divin. C'est là où est le divin. Son verbe a préexisté éternellement à toutes les choses existantes, alors qu'il n'y avait ni forme, ni image. Voilà, dans le monde, la physique quantique explique ça. Il y avait, avant la création de l'univers, il y avait un vide palpitant, un vide qui avait quelque chose, quoi. C'était pas un vide, c'était un vide qui était là et qui a pu générer, qui a pu mettre en œuvre cet univers. C'est par lui qu'ici subsistent toutes les choses. C'est grâce aux particules élémentaires que subsistent toutes les choses. Mais elles le voilent avec sagesse à qui ne comprend pas. En lui, mon esprit s'est perdu, de telle sorte qu'ils se sont mêlés tous deux intimement, mais ce n'est pas un corps qui est entré dans un corps. Vin et non vigne. Voilà, j'ai Adam pour père vigne et non vin. Sa mère est ma mère. La pureté des vases, en vérité, vient de la pureté des idées, et les idées, c'est lui qui les fait croître. On a fait une distinction, mais le tout est un. Nos esprits sont le vin et nos corps la vigne. Avant lui, il n'y a pas d'avant, et après lui, il n'y a pas d'après. Le commandement des siècles a été le sceau de son existence. Avant que le temps fût, il a été sous le pressoir. Il avait compris que le temps n'a pas toujours existé. C'est quand même incroyable. Voilà, c'est magnifique, ces penseurs, parce qu'ils ont été confrontés à ça. Il n'est pas arrivé à ces réflexions pour rien. Il a dit, mais comment ça se fait que ce monde tient, qu'il y a ça, pourquoi, comment ça se fait que c'est aussi compliqué, la création, etc., etc. Donc c'est pas une... Oh purée, j'ai mal à la gorge. Quand je déglutis. Pardon. Donc, avant que le temps fût, il a été sous le pressoir. Le testament de notre Père n'est venu qu'après lui. Il est comme un orphelin.
Telles sont les beautés qui inspirent pour le louer les proses harmonieuses et les vers chantants. Celui qui ne le connaît pas encore se réjouit de l'entendre cité comme l'amant d'Ennoum, d'entendre le nom d'Ennoum. Voilà, je pense que c'est dans les confréries soufis, les jeunes qui arrivaient, qui écoutaient parler leur maître, c'est ça, ils se réjouissaient de l'entendre citer, d'entendre les maîtres parler de ce qu'ils vivaient, ce qu'ils atteignaient grâce à l'extase. Ils ont dit, tu as péché en le buvant. Non, certes, je n'ai bu que ce dont juste était coupable de me priver. Heureux les gens du monastère, combien ils se sont enivrés de ce vin, et pourtant ils ne l'ont pas bu, mais ils ont eu l'intention de le boire. Avant ma puberté, j'ai connu son ivresse. Elle sera encore en moi quand mes os seront poussière. Prends le pur, ce vin, ou ne le mêle qu'à la salive du bien-aimé. Tout autre mélange serait coupable. C'est l'amour. Prends le pur, cet amour, ou ne le mêle qu'à la salive du bien-aimé, qu'à la salive de l'amour, du créateur de l'amour. Il est à ta disposition dans les tavernes, va le prendre dans toute sa splendeur. Qu'il est bon de le boire au son des musiques, car jamais nulle part il n'habite avec la tristesse, comme n'habitent jamais ensemble les chagrins et les concerts. Si tu t'enivres de ce vin, fût-ce la durée d'une seule heure, le temps sera ton esclave, docile, et tu auras la puissance. Il a compris ce qu'apporte l'extase. L'extase donne ça. Le temps, ça devient un esclave à nous. On n'est plus esclave du temps. Et la puissance, elle est... c'est pas la puissance de renverser les montagnes ou de partir en guerre. C'est la puissance, une puissance différente qu'on ressent quand on a fait l'expérience. Il n'a pas vécu ici-bas depuis qu'il a vécu sans ivresse, et celui-là n'a pas de raison qui n'est pas mort de son ivresse. Qu'il pleure sur lui-même, celui qui a perdu sa vie sans en prendre sa part. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Eh bien, l'humanité, on est en train de construire le cocon. On est en train de construire le monde où chaque être humain pourra faire cette expérience facilement. Voilà, bon, j'ai trop mal à la gorge, je suis désolé, c'est pour ma façon de m'exprimer qui est très difficile. Voilà, merci et à bientôt pour votre écoute. À très bientôt.